Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Alain Krakowicz. Bonjour. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Je suis Sophie Vincelot, également journaliste au Figaro. Et vous êtes le directeur de TGV Intercité pour SNCF Voyageurs. Alors les vacances de la Toussaint s'achèvent à peine et c'est déjà l'heure de réserver ses billets pour février. La SNCF a mis en vente il y a quelques semaines les billets pour les fêtes et on sent déjà poindre la petite musique habituelle dans les périodes de forte affluence. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que le train est trop cher en France ? Alors le train est forcément plus cher au moment des fêtes, au moment des fortes demandes, puisque c'est là où tout le monde souhaite prendre le train. Il faut quand même rappeler qu'un billet de TGV sur 2 est vendu à moins de 40 € sur toute l'année. Et on a aussi mis en place un certain nombre de mesures qui permettent que le train soit moins cher. La première, c'est anticiper. Plus vous achetez votre billet tôt, plus vous avez de chances qu'il soit moins cher. La deuxième, c'est d'essayer de décaler son voyage. Si vous arrivez à éviter le 22, le 23 décembre, c'est sûr que vous payez votre billet moins cher. Et puis, on a aussi mis en place la carte avantage. La carte avantage, comme son nom l'indique, elle est vraiment intéressante puisqu'elle permet à tous les voyageurs d'avoir 30% de réduction et en plus des prix plafonnés en fonction de la durée du trajet. C'est un vrai succès puisque on en a vendu plus de 5 millions. Donc énormément de Français ont aujourd'hui la carte avantage. Et puis enfin, le dernier moyen d'avoir des prix moins chers, c'est de prendre Ouigo. Ouigo, là, c'est pas un billet sur 2 à moins de 40 €, c'est un billet sur 2 à moins de 25 €. Et on développe de plus en plus Ouigo. C'est 20% aujourd'hui des trajets TGV. Et on va aller de plus en plus loin. Et on ouvre d'ailleurs cette année encore des nouvelles lignes Ouigo. Alors justement, vous parlez de réserver tôt comme bon moyen de payer moins cher. Du coup, c'est vrai qu'en tant que voyageur, parfois, on est face à une réalité qui est celle que les conditions d'échange, voire d'annulation, sont parfois compliquées. Comment finalement on peut se débrouiller en tant que voyageur pour éviter d'être pénalisé ? Alors, les conditions, elles sont quand même pas si compliquées que ça. Je comprends que ce soit perçu comme ça. On a des petits problèmes au dernier moment, en tout cas, on doit payer des pénalités. Ouais, alors c'est sûr qu'il y a quand même une certaine logique parce que si vous décidez de soit ne pas voyager au dernier moment, soit de changer votre billet au dernier moment, le risque, c'est que nous, on puisse pas revendre la place, et c'est non seulement la SNCF qui a dans ce cadre-là un problème, mais c'est finalement tous les autres voyageurs qui vont être frustrés parce qu'ils auraient bien aimé voyager et comme c'est au dernier moment, ils ne trouvent pas de place. Donc, comme à peu près tous les services au monde, que ce soit l'avion, l'hôtel, c'est vrai que on considère que si on change dans les 7 derniers jours, il y a des frais qui sont de 19 € pour cet échange. Mais avant une semaine, c'est totalement gratuit. Et donc, voilà, il faut juste, là aussi, essayer de ne pas s'y prendre au tout dernier moment, même pour les échanges et les remboursements, et anticiper un minimum. Est-ce que certains chiffres sont là ? Vous évoquiez justement la carte avantage, dont les tarifs plafonnés ont été revus à la hausse. On évoque également le fait que les prix des billets de train ont flambé, notamment pour cet été. Justement, cette inflation n'est-elle pas en contradiction avec l'injonction qui est celle qu'on doit privilégier les mobilités douces, notamment parce qu'on est à l'heure de l'urgence climatique ? Alors les prix, ils n'ont pas flambé. Et je comprends que les gens qui, encore une fois, s'y prennent au dernier moment et prennent des trains qui sont extrêmement recherchés et le sentiment qu'ils soient élevés, mais d'abord, ils n'ont pas augmenté de plus de 5%, ils ont augmenté de moins de 5% par rapport à l'année dernière, même cet été, même le 13 juillet, si on prend des dates un peu symboliques. Et puis, il faut aussi avoir en tête qu'ils sont, de fait, plafonnés en seconde, même sans carte avantage. Le prix maximum, il est validé d'ailleurs par le gouvernement. Donc, on fait pas n'importe quoi. Et quand on dit flamber, je pense pas qu'on soit complètement au même niveau de variation de prix que ce qu'on peut constater en particulier dans les low cost aériens, où là, on peut aller de 40 à 500 €. Voilà, en seconde, même sur les distances les plus grandes sur TGV, la variation, elle va être de 30 € à 140 €. Donc on est quand même pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on peut trouver dans l'aérien.
Et puis, il y a cette carte avantage qui plafonne ses prix. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu augmenté les plafonds, mais encore une fois, globalement, on est resté dans une augmentation des prix entre 2023 et 2022 qui est inférieure à 5%, comme on s'y était engagé. Et il y a plein de prix qui n'ont pas bougé. Les prix de Wigo n'ont pas bougé. Les 30% de la carte avantage n'ont pas bougé. Le prix de la carte avantage n'a pas bougé. Donc, on essaye malgré tout de prendre en compte le fait qu'on a de l'inflation. Nos coûts, ils ont augmenté globalement de 13%. Et on a limité le prix des billets à une augmentation moyenne de 5%. Donc, vous voyez qu'on essaye de prendre en compte effectivement cette envie de train qui est super positive. Le fait que le train est très vertueux pour la planète. On est les premiers à l'affirmer, on est les premiers à le défendre, donc on est très content que nos trains soient pleins. Notre objectif, c'est pas de monter les prix pour le plaisir. Notre objectif, c'est d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires qui nous permet d'investir. Parce qu'il faut avoir en tête que le TGV n'est pas subventionné, pas du tout. Et donc, c'est bien le prix des billets qui nous permet d'investir pour acheter de nouvelles rames, pour prolonger aussi la vie de nos trains. Notre seul objectif, il est très clair, c'est de pouvoir proposer plus de trains aux Français. Alors finalement, est-ce que c'est pas un problème de lisibilité auprès du public ? C'est-à-dire que on entend souvent, les billets de train, c'est la loterie. On comprend pas pourquoi d'un coup on passe de 40 à 200 euros. Et quand on parle de lisibilité, il y a quelque chose que le public connaît assez peu, c'est ce qu'on appelle le yield management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, comment ça marche et... Déjà, je redis, on passe pas de 40 à 200 euros. En seconde, on passe au maximum, et encore, c'est pour du Paris-Nice ou du Lille-Marseille, on va dire de 30 ou de 40 à 140 euros. Donc, on va jamais en seconde à 200 euros, même sans carte avantage. Et avec une carte avantage, c'est 89 euros. Mais c'est vrai qu'on a le yield management. Le yield management, moi, j'utilise souvent l'image de Robin des Bois. C'est-à-dire que ce qu'on essaye, c'est de pouvoir proposer des petits prix. Et ça, c'est ce qu'on fait vraiment, encore une fois, un billet sur deux est payé à moins de 40 euros. Mais la contrepartie, c'est que au moment les plus recherchés, les prix sont plus élevés. Alors, on peut nous reprocher, et je le comprends très bien, un manque de simplicité, un manque de lisibilité, comme vous l'avez dit. Mais il faut juste être conscient que si on avait un seul prix sur un train, si on était sur du prix fixe, on serait sur des prix qui seraient élevés, on serait sur du 50, sur du 60 euros pour un certain nombre de destinations. Et ça, il y a des gens qui n'achèteraient pas le train. Et on sait, parce qu'on l'a testé, on sait aussi parce qu'on le voit sur les autres pays, que si on avait des prix fixes, ce serait plus simple. Mais de fait, il y a des Français qui ne prendraient pas le train et il y a des trains qui seraient pas pleins. Et notre objectif, encore une fois, c'est de pouvoir proposer des places de train au plus de Français possible. Alors, nous sommes ici dans un podcast qui propose des solutions. Donc, quelles sont vos astuces à vous, Alain Cracovitch, pour payer ces billets de train moins chers ? Vous en avez un peu parlé, mais concrètement, vous parliez du fait qu'il y ait de s'y prendre tôt, la carte avantage, les Wigo. Est-ce qu'il y a d'autres astuces peut-être qu'on connaît moins et qui permettraient justement de payer moins cher ces billets de train ? D'abord, il faut vraiment être dans la logique de se dire on paiera moins cher si on prend son billet à un autre moment que l'immense majorité des gens. Donc c'est vrai que si on arrive un tout petit peu à se décaler, et je suis conscient que c'est pas possible pour tout le monde, mais il y en a aussi qui peuvent quand même, si on arrive à se décaler soit dans le temps, soit géographiquement par rapport aux destinations les plus recherchées, on va de fait payer son billet beaucoup moins cher et c'est ça aussi l'avantage du yield management. Ensuite, je le redis parce que c'est quand même une astuce qui est appréciée par plus de 5 millions de Français, la carte avantage, vraiment la solution qui permet de limiter systématiquement les prix. Ils sont plafonnés. On est sûr de pas avoir des prix élevés au dernier moment. Et donc, c'est une solution qui est fantastique. Pour 49 euros sur toute l'année, on a 30% de réduction, 60% pour les enfants. Moi, je pense que tous les Français devraient avoir la carte avantage dans leur poche. Et puis, il y a effectivement Wigo. Wigo se développe énormément. C'est un service qui est plébiscité par les Français. Là, le service, il est simple. Il y a une seule offre sur Wigo. Et de fait, un billet sur deux est vendu à moins de 25 euros. Les trains sont pleins. Les Français recherchent Wigo. Et puis, ça permet aussi d'offrir des solutions de transport à plus de monde, puisque les trains sont beaucoup plus capacitaires. On est les seuls au monde à faire du low-cost ferroviaire. Et ça marche très, très, très bien. Merci Alain Cracovitch. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Salomé Boulet.
Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!